Bonjour à tous. Que vous soyez amoureux, célibataire ou encore de petites libellules qui se retrouvent par hasard devant YouTube, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les origines de cette fête là. C'est une fête commerciale! Alors non, c'est pas uniquement commercial. Si, c'est commercial, je suis désolé, mais on n'a pas besoin d'avoir une fête spécifique dans l'année pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Alors sur ce point, je suis d'accord avec toi, mais quand tu sais que la Saint-Valentin a remplacé une autre fête qui faisait l'apologie du viol, tu te dis qu'une petite fête pleine d'amour, de douceur et de petits bonbons, c'est quand même un peu mieux, non? Alors il se trouve que tout le monde ne s'accorde pas vraiment sur le pourquoi du comment de la Saint-Valentin. Notre première histoire prend place au IIIe siècle, sous le règne de l'empereur Claude II, qui avait été surnommé de façon extrêmement kawaii Claude le Cruel. Ah, le gendre idéal. Ce gentil Claude le Cruel, il a fait le constat suivant. Les hommes qui ont une famille, lorsque je les envoie à la guerre, eh ben ils sont quand même pas très motivés. Ils préféreraient rester avec leurs femmes et leurs enfants, et ça, c'est pas cool. Et donc pour remédier à cela, il décida d'interdire les mariages, comme ça les hommes ils n'avaient plus de famille et ça faisait de meilleurs soldats. Ok, jusque là, c'est logique. Mais un valeureux et fervent prêtre décida de braver l'interdiction et continua de célébrer des mariages pour le plus grand bonheur de TF1. Et ce prêtre n'était autre que le prêtre Valentin. Évidemment, quand l'empereur Claude a découvert qu'il y avait un Valentin qui continuait à marier des gens alors qu'il l'avait strictement interdit, bah il le fit condamner à mort. Je commence à comprendre le surnom de Claude le Cruel. Et pendant l'emprisonnement qui précéda l'exécution du prêtre Valentin, il rencontra la fille aveugle de son gardien. Et ni une ni deux, ils tombèrent tous les deux follement amoureux. Et l'histoire nous conte que juste avant sa décapitation, Valentin aurait transmis un petit mot à la jeune fille, petit mot sur lequel il était inscrit « Ton Valentin », et ce mot aurait rendu la vue à la jeune fille. Les champis, c'était légal à l'époque? Bon, alors l'histoire est très mignonne, mais paraît-il, n'est qu'une légende. Ah ouais, donc là tu le caches même plus, tu nous racontes vraiment n'importe quoi. Alors même si cette histoire est considérée comme une légende, ce prêtre Valentin est l'un des 3 Valentins qui ont été canonisés pour être fêtés le 14 février par le pape Gélasius en 498. Parce que oui, le 14 février, on ne fête pas un Saint-Valentin, on souhaite 3 Saint-Valentin. Mais bon, les 2 autres ont quand même une histoire beaucoup moins marrante que celle que je viens de vous conter avec le sérum fille magique qui redonne la vue. Bon, je vous l'ai dit, tout le monde ne s'accorde pas vraiment sur la création de la fête, la Saint-Valentin. Donc laissez-moi vous parler des Lupercales. Ou ça sent la fête sympa, ça. Alors c'est une fête en hommage au dieu Lupercus, dieu de la fécondité, dans laquelle des hommes se déguisaient pour courir dans la rue à la recherche de femmes. Certainement pour s'ambiancer tous ensemble. Oui, sauf que s'ils les attrapent, c'est pour quoi faire? Eh bien pour copuler, sans qu'elles soient vraiment consentantes. Alors ça non. Ah non. Non. Et donc certains s'accordent pour dire que la Saint-Valentin, la fête des amoureux, aurait été créée pour remplacer cette fête qui, je l'accorde, est légèrement, mais vraiment très légèrement, barbare. Mais encore une fois, c'est difficile de dire si c'est vraiment la vraie histoire de la création de la Saint-Valentin. En effet, la Saint-Valentin n'est pas associée au côté amoureux, que ce soit dans la littérature ou autre, avant le XIVe siècle. Entre le XIVe et le XVe siècle, de nombreux poètes anglais commencent à associer le 14 février, qui serait la période la plus propice à la reproduction des oiseaux en Angleterre, à une fête dédiée aux amis et aux amoureux. Alors, permets-moi de reposer la question, mais le LSD, c'était légal à cette époque-là? Et enfin, on arrive au 19e siècle, date de la création de la fameuse tradition des petits Valentins, des petits mots doux qu'écrivent des amis ou des amoureux pour se déclarer leur flamme, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Même si aujourd'hui, le côté amical a complètement disparu de l'histoire de la fête, pour se concentrer sur une fête entre les amoureux, qui fout la haine aux célibataires. En vrai, moi je trouve ça dommage. Il n'y a pas vraiment de fête pour fêter les amis. Et pourtant les amis c'est important dans la vie. Donc moi cette année, je vais envoyer des Valentins à certains de mes potes. Et je vous invite vraiment à faire pareil. Il n'y a vraiment pas de blague en fait dans ce que j'allais dire. D'habitude, vous savez, il y a une chute, et là non, c'était une vraie info. Et avant de conclure cet épisode, je vous ai trouvé 3 fun facts sur la Saint-Valentin. En moyenne, les Américains envoient 145 millions de cartes de Saint-Valentin chaque année. En effet, c'est la 2e fête au cours de laquelle on envoie le plus de cartes de vœux, juste après Noël. Ah, et d'ailleurs, je viens d'en recevoir une, il y a marqué « Abonnez-vous ». C'est fou quand même les coïncidences dans ce monde, hein. J'allais justement vous demander de vous abonner, et
quelqu'un me le souhaite. C'est complètement grillé que c'était une excuse pour vous dire de vous abonner. Je ferai mieux la prochaine fois, je vous assure. Les boîtes de chocolat en forme de cœur ont vu le jour en 1961. Alors là, je crois que tu as oublié quelque chose. Ah oui? Quoi? Eh bien, dans le terme fun fact, il y a quand même le mot fun, hein. Parce que là, je le retrouve pas du tout dans cette anecdote. N'empêche que grâce à Richard Cadbury, qui a décidé de vendre des boîtes de chocolat en forme de cœur pour la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui plus de 36 millions de boîtes qui sont vendues chaque année. Ce qui doit représenter un sacré paquet d'oseille. Ah, pardon, j'avais pas compris. Mais si c'est pour la moula, moi je te laisse en faire 20 des fun facts comme ça me dérange pas du tout. Toujours aux États-Unis, c'est plus de 20 millions de dollars qui sont dépensés chaque année en cadeau de la Saint-Valentin. Avec une moyenne de 291 dollars dépensés par les hommes contre 106 dollars dépensés par les femmes. Bah alors messieurs, on a quelque chose à se faire pardonner? Ou alors vous espérez être récompensés, bande de coquins? Et voilà, ce sera tout pour cet épisode spécial Saint-Valentin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à prendre le starter pack YouTube, c'est-à-dire liker, partager, commenter et abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, cordialement.